Salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos des marques et aujourd'hui c'est Rare Beauty. Juste avant de commencer la vidéo, est-ce qu'on peut s'arrêter sur ce make-up des yeux? Je l'ai fait avec la palette Rare Beauty, elle est incroyable, franchement j'adore. Le packaging il est trop beau et les teintes sont incroyables. J'ai surtout utilisé cette couleur là, celle-ci, mélangée celle-là et celle-là. Le 10 janvier 2020, Selena Gomez sortait son album musical nommé Rare. Le 4 février, elle annonce qu'elle va sortir sa marque de maquillage nommée Rare Beauty. À travers ce produit, Selena Gomez recherche à donner confiance aux femmes. Et voici ce qu'elle a dit. J'ai créé cette marque pour briser les codes de perfection irréalistes qui existent actuellement dans l'univers de la beauté. La communauté Rare Beauty se compose de voix, de vie et d'histoires uniques. Je suis intimement convaincue que nous ne sommes pas faites pour tous nous ressembler. Nous devons célébrer cette qualité rare. Que vous optez pour un look total ou que vous n'en portez presque pas, le maquillage est avant tout un synonyme de bien-être et d'acceptation de soi. Rare Beauty a pour objectif de récolter 100 millions de dollars au cours des 10 prochaines années afin d'améliorer le service de santé mentale dans le milieu scolaire et dans les communautés défavorisées. La créatrice de la marque est Selena Maria Gomez. Elle est née le 22 juillet 1992 à Grand Prairie au Texas. Elle a commencé sa carrière dans une série pour les enfants nommée Barry et Friends de 2002 à 2004. Elle va jouer dans une série très connue en 2007 qui s'appelle Hannah Montana. Petite parenthèse, j'adorais cette série. Je la regardais tout le temps à chaque fois que je rentrais de l'école. Donc le rôle qu'elle a interprété dans Hannah Montana, c'était la rivale de Hannah. Puis elle va jouer dans la série humoristique Les Sorciers de Waverly Place. Encore une série que je regardais quand je rentrais des cours. Donc elle jouait Alex Russo dans la série. Et grâce à cette série-là, elle s'est fait connaître du grand public. Elle a joué de 2007 à 2012. Elle a joué dans plusieurs films et séries tels que Bienvenue à Monte Carlo. Elle a fait aussi la voix off de Ma vie dans l'hôtel Transylvania. Et récemment, elle a sorti une série que j'adore, elle est incroyable, qui s'appelle Only Murders in the Building. En 2008, elle forme son groupe musical nommé Selena and the Sin. Ils sortent 3 albums ensemble et en 2012, ils se séparent. En 2013, elle sort son premier album solo et c'était clairement un succès. Il atteint la première place du classement américain des Billboard 200. C'est un classement fait par Billboard Magazine des 200 meilleures ventes d'albums sur le territoire des États-Unis, toutes catégories musicales confondues. Puis elle va sortir plein d'autres musiques solo, aussi en collaboration. Des exemples comme Charlie Puth, Cardi B, DJ Snake, Ozuna et plein d'autres. Petite anecdote. Son père l'a appelée Selena Gomez parce qu'il était très fan d'une chanteuse mexicaine qui s'appelait Selena Quintanilla Perez. Sa vie personnelle. En 2008, alors qu'elle n'a que 15 ans, elle se met en couple avec Nick Jonas, qui était un membre des Jonas Brothers. En 2010, elle se met en couple avec Justin Bieber et c'est vrai que cette relation-là a beaucoup marqué les fans, que ce soit de Justin ou de Selena, y compris moi. Franchement, ça m'a marqué. Et ça me marquera toute ma vie. Surtout que je les admire les deux et c'est impossible de pouvoir choisir un ou l'autre. Donc bon, je me dis que tant qu'ils sont heureux, que ce soit ensemble ou pas, c'est ce qu'il faut qu'on se dise. Ce couple-là a été surmédiatisé. Ils se séparent plusieurs fois, ils se remettent ensemble plusieurs fois. Et c'est vrai que les médias adorent ça. Et encore aujourd'hui, on entend parler de Justin et Selena. Et maintenant avec Hailey Bieber qui est aussi dans les histoires. Beaucoup de personnes disent que Hailey recopie Selena. Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je vous laisse juger par vous-même. Je trouve que c'est quand même bizarre. Après voilà, qu'ils soient tous heureux. Faisons l'amour, pas la guerre comme on dit. La relation entre les deux se finit définitivement en 2018. Tout au long de sa carrière musicale, Selena Gomez a dédié plusieurs musiques à Justin. Elle dit que leur histoire d'amour était toxique et abusive. Et elle s'est inspirée de ça pour écrire l'album Rare. En 2016, elle se met en couple avec The Weeknd.
et restent 11 mois ensemble. Les polémiques. En février 2020, après avoir annoncé le lancement de sa marque, Selena Gomez est accusée par ses fans. Bon, c'est super, la caméra a coupé, ça m'énerve. Apparemment, je n'avais plus d'espace dans mon téléphone, alors que j'avais fait le tri, je comprends pas. À chaque fois, je fais le tri et j'ai toujours trop de trucs. J'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Bref, on reprend. Ils accusent la chanteuse de se faire beaucoup d'argent grâce à eux. Ils ne comprennent pas pourquoi elle se lance dans cette industrie-là, parce qu'ils n'ont jamais vu Selena s'intéresser au make-up. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'une partie de l'argent sera versée pour améliorer l'accès aux services de santé mentale. Selena Gomez est atteinte d'un lupus et souffre d'anxiété, de dépression, et elle lutte depuis plusieurs années contre des crises de panique. New, en août 2020, a fait un article consacré à Rare Beauty. Ils insistent sur le fait que la marque a été créée pour mettre en lumière les problèmes de troubles mentaux. Suite à cet article, les personnes sur les réseaux sociaux et surtout sur Twitter accusent Selena de se faire de l'argent sur sa maladie. Sérieux? Le lupus, c'est une maladie auto-immune qui provoque des symptômes dans plusieurs organes. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous connaissez la marque Rare Beauty? Est-ce que vous avez déjà testé les produits? Je vous laisse mes réseaux sociaux si vous voulez me suivre sur TikTok ou sur Insta. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like. Je vous laisse une vidéo à aller regarder par la suite. Et sur ce, bye guys!